Je pense qu'il y a des cheveux gris qui ont poussé un petit peu ce matin de plus. On pourrait les compter. On demanderait à Isabelle voir s'il y en a qui se sont rajoutés. Mais, alors c'est bon, la technologie, hein, c'est tellement un outil pratique et sanctifiant. Hein. Le Seigneur l'a permis qu'on soit dans une époque avec plein d'éléments autour de nous qui contribuent à notre sanctification personnelle et collective. Alors, on est reconnaissant pour les PowerPoint, on est reconnaissant pour les micros, puisqu'on est capable de nous entendre loin. On est reconnaissant pour le chauffage, surtout l'hiver au lac Saint-Jean. Mais des fois, hein, il y a des choses, ça ne fonctionne pas comme on veut. Et c'est ça, une petite adaptation ce matin. Merci pour votre patience, votre grâce, l'équipe de louanges et tout. Là. C'est bien apprécié. Ce matin, on continue dans la série de l'Église locale. Redécouvrir l'Église locale. Hein. L'Église d'hier pour aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité du passé qui est obsolète, qui est passé date, qui est passé mode. La COVID n'a pas tué la réalité dans le plan du plan de Dieu de vivre l'Église locale. Et on a distribué des livres au début. On les vendait 5 Si vous n'avez pas 5 c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. C'est juste l'idée, on a déboursé et là, ça l'a parti comme des petits pains chauds. Il y en a manqué. Fait qu'on en a ressorti des nouveaux. Alors, on vient d'en commander. Il nous a coûté 15 mais si vous voulez, si c'est un obstacle, c'est gratuit. Si vous avez à cœur de donner 5 donnez 5 sinon c'est 15 c'est 15 Si c'est 50 mais on partira au sud après là, avec tout ce qu'on a eu. Là. Je ne sais pas si on va en avoir assez. Là. Mais on le met dans le panier d'offrande dans la boîte à la fin, tout simplement. Si vous n'avez pas avec vous, partez comme avec le livre, puis une autre occasion. On ne veut pas que l'argent soit un obstacle. Là, le papier est un obstacle pour moi, je ne suis pas capable de l'ouvrir depuis tantôt, je travaille là-dessus. Là. Et voilà, oui, ah, il va l'avoir. Alors, levez la main si vous n'avez pas encore eu le livre. Il y en a certains. Ça a bien été les dernières semaines? C'était-tu à la chasse ou. Oui, c'était bon. Là, il y en a qui sont partis à la chasse, puis là, il y en a qui reviennent de la chasse. Fait que là, moi, je suis perdu. Il n'y a pas une chasse il y en a qui sont partis à l'Orignal ou à l'eau ou. Ça vient de finir. OK. Merci. À Montréal, là, la boîte d'offrande. Juste tomber dedans. D'autres personnes aussi? Ah oui, super. Oui, ouais, c'est ça. On sait où aller manger, là. Hein? Ben, ça dépend. C'est pas tout le monde que ça l'a pogné, hein? Ah. Ouais, je vais le laisser. Merci. Là, ça n'a pas de bon sens depuis tantôt. D'autres personnes aussi, levez les mains. Il nous en reste encore amplement. Et voilà. Ah, merci. Je peux te laisser. C'est quoi l'idée que j'ai eue, hein, de ne pas. Je me suis dit, ah, petit plastique, on va faire ça en même temps. Alors, ces livres-là, hein, vous savez, ce n'est pas connecté à 100% sur la série. On aborde des sujets, mais c'est vraiment indépendant. Nous, on part avec un ancrage d'un principe dans la Bible et on va développer le sujet, mais on peut approfondir encore plus avec ce livre. Super intéressant, c'était publié après la COVID, mais les concepts, les principes existaient bien avant. Il y a déjà toute une série sur les principes d'une Église en santé. C'est quoi une Église en santé? Des fois, on en parlait, on veut revisiter l'Église locale, on veut le vivre pour les jeunes, on veut implanter des nouvelles églises pertinentes pour notre culture et pertinentes pour notre réalité, pour notre identité. Mais quelles sont les balises, quelles sont les fondations sur lesquelles l'Église locale, dans le plan de Dieu, repose? Alors, est-ce que c'est un club social? Est-ce que c'est un endroit où on réunit tous les gens identiques? Alors, ceux qui aiment le western, hein, on se réunit tous avec un chapeau de cow-boy et les autres ne sont pas inclus. C'est ça la réalité de l'Église, des gens identiques avec les mêmes intérêts sociaux. Est-ce que c'est un endroit où on va entendre des discours qu'on veut entendre? Hein? On en a parlé la semaine dernière sur la prédication. On a parlé aussi de l'aspect de l'évangélisation, un élément une responsabilité, un mandat de rayonner dans sa culture. Et dans l'introduction, c'est que l'Église locale est ancrée dans le plan de Dieu. Dans les Écritures, c'est évident que l'Église universelle, qu'un jour nous allons tous nous réunir ensemble dans la présence de notre bon Papa céleste. Et dans nos prières, ça transpire, hein, notre hâte qu'un jour on va le voir, un jour ça va être terminé. Et l'Église de toutes les générations va se réunir ensemble. Mais aujourd'hui, on ne le vit pas. Je ne suis pas en relation avec quelqu'un qui vit en Chine. Je ne le comprendrais même pas s'il me parle.
S'il y a un sourire, je dirais sûrement un Amen quelque part dans sa prière. Ça doit être bon ce qu'il dit, mais je ne sais pas ce qu'il dit exactement. On n'a pas cette communion-là. On est très différents les uns avec les autres. Et on réalise que même que l'Église, dans sa culture, est différente. On voit dans les pays que certains, si vous venez d'Afrique, si vous venez d'Haïti, du côté plus chaud, le rassemblement se manifeste différemment aussi. Vous savez, une des choses qui m'a frappé quand je suis allé à l'église de John MacArthur, c'est quand je suis rentré dans le bâtiment, il n'y a pas de hall d'entrée. Je cherchais le hall d'entrée, parce que toute église a un hall d'entrée pour s'accueillir, pour mettre les manteaux, puis tout ça, puis il n'y en avait pas. C'est vrai, on n'est pas au Québec. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas besoin d'un hall d'entrée. Le hall d'entrée, eux, c'est dehors. Puis c'est un grand complexe, puis c'est impressionnant. Ma façon de voir le bâtiment, de comment on se réunit, a été comme un peu interpellé, bousculé. Une minute, il me semble que ça devrait être comme ça, une église dans ma tête. En Haïti, par la suite, dans la façon que ça se déroule, les rencontres de prière, dans la façon que ça se réunit le matin tôt avant le lever du soleil, puis tes entends qui est dans les maisons. C'est vraiment interpellant de voir en Corée du Sud, où est-ce qu'il y a eu un immense réveil, puis qu'on parlait avec eux, puis je parlais avec des missionnaires, puis c'est quoi les choses qui ont changé dans votre vie, dans la vie de l'Église, dans votre vie de piété? Je dis, bien, nous, on se réunit à tous les matins de la semaine, avant de débuter la semaine, d'aller au travail, quoi que ce soit, avant de commencer, on se réunit, puis on prie. Wow! C'est tellement intéressant. La façon que l'Église s'organise, est-ce que ceux qui ne se réunissent pas tous les matins au bâtiment ou dans les lieux sont en train de pécher devant Dieu? Et on le voit que la façon que l'Église va se vivre, leur vie de piété, leur vie dans l'enseignement des Écritures, il y a une distinction, il y a des choses qui changent. Mais ultimement, il y a des principes qui ne changent pas. Puis qu'on va aller dans n'importe quelle culture, on va retrouver des frères et sœurs qui prêchent la même chose. Mais on va réaliser aussi qu'il y en a certains qui se sont détournés, qui ont perdu de perspective, qui ont perdu ce regard. Et c'est devenu des lieux, qu'on en a parlé, que la parole de Dieu n'a plus la centralité des rencontres. On va prêcher des discours qui plaisent. Qu'il y a des endroits où on a perdu l'aspect du chant missionnaire, ou d'autres qu'on a perdu la perspective de ce que c'est de se réunir les frères et sœurs et que c'est plus une organisation sociale qui avait pour une mission bien précise, mais elle a bifurqué. Ici, on aborde dans un sujet que je trouve super intéressant, devenir membre de l'Église locale. On peut me dire, mais c'est pas biblique ça. Puis c'est vrai que si on cherche dans les Écritures, on ne va pas trouver un passage qui va dire, tu dois devenir membre de ton Église locale. N'oublie pas, dans les préceptes à toi, disciple de Jésus-Christ, de remplir le formulaire et de suivre les 5 rencontres de membership dans ton église locale. Cherchez-le, vous ne le trouverez pas. Du moins, j'ai cherché dans ma Bible, j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Mais ce qu'on réalise, c'est que la réalité de l'engagement du disciple de Jésus-Christ qui fait partie de l'Église universelle va se joindre dans une communauté de croyants. Et nous, on a défini avec le terme devenir membre. Puis, en anglais, c'est le membership. Nous, en français, il faut dire devenir membre ou être membre. Il n'y a pas un terme membre, là, mais le membership, cette action de le devenir, est bel et bien présent. Ce n'est pas une invention qu'à un moment donné, quelqu'un a sorti pour dire, ah, tiens, et si on officialisait ça? On réalise que dans les Écritures, dans les livres des Actes, dans l'Église primitive, il y avait déjà une réalité d'engagement. Il y avait déjà une organisation qui se faisait. Il y avait déjà une distinction que les gens qui assistaient au rassemblement de l'Église locale, qu'il y avait les croyants reconnus et il y avait les gens qui y assistaient. On pourrait dire une forme de membre. Ce n'était pas nécessairement avec une liste de cours ou quoi que ce soit. Le déroulement est certainement très différent. Mais on voit tout de même des indicateurs. On le voit dans, par exemple, dans Acte 2, verset 41. Le nombre de croyants qui se réunissaient était connu. On voit qu'il y avait une liste de membres, une liste de gens. Elle était rédigée. Une liste pour reconnaître les gens qui pouvaient devenir diaconesses, de prendre soin des veuves. On voit dans Romains chapitre 16. On voit dans 1 Timothée 5,9 qui nous dit qu'une veuve peut être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans,
qu'elle a été femme d'un seul mari. Il donne des indicateurs puis, afin de pouvoir être inscrit dans cette liste présente. On voit que dans l'Église, même le repas du Seigneur était pratiqué auprès des gens qui avaient passé par les eaux du baptême, mais ce n'était pas toute l'assemblée qui se réunissait, mais par la suite, ils venaient passer par le repas du Seigneur. On le voit que lorsque tu prends le temps de contempler l'histoire de l'Église primitive dans le livre des Actes et les Épîtres, tu vois la réalité d'un engagement qui va en découler de se joindre part entière à cette communauté de croyants qui se réunit ensemble. Alors, on se dit, bon, bien, tout le monde devrait être membre, mais dans ma propre vie, ça se peut que je ne le sois même pas. Et est-ce que je suis le bienvenu à l'Église? La réponse, je commence tout de suite avant mon exposé de la parole. Oui. Et je veux aborder 3 points, 3 réalités que ça implique le membership. Devenir membre d'une Église locale. Puis je suis tiraillé entre 3 raisons pourquoi ne pas devenir ou 3 raisons pour devenir membre de l'Église locale. Oui, hein? Je vais expliquer le pourquoi, parce que les titres, les sujets sont inconfortables et elle a été abusée. On l'a abordé, hein? L'Église parfaite, où est-ce qu'on va se réunir parfaitement, sans aucune conséquence et répercussion du péché, c'est Alma? Non, c'est au ciel. On aimerait que ce soit ici. On aimerait que ça soit l'image de l'Église parfaite de Christ lorsqu'on va tous se réunir ensemble. Mais ici, c'est une image imparfaite qui est encore atteinte par le péché. On va l'aborder à travers ces 3 points-là qu'on va survoler ce matin. Et on va commencer par un passage dans Hébreux, chapitre 10, les versets 19 à 25. Et je trouve intéressant cette section-là ici, vous savez, dans cet exposé, c'est un 4 argumentaires, et il veut expliquer auprès des frères juifs de saisir toutes les promesses, toute la compréhension de leur identité en Dieu à travers les alliances, à travers l'ancienne alliance, et de le rattacher avec la réalité, l'implication de la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ, de ce que ça représente, cette nouvelle identité en Christ. Et il la connecte, il vient faire le lien, le fil avec la réalité de l'Église locale. On le voit dans cet exposé-là, et je vais lire ici les versets 19 à 25, qui dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, dans la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et ici, ça va nous nous arrêter à réfléchir la place de devenir membre de mon Église locale. Ça va venir nous percuter à travers les valeurs dans lesquelles que nous sommes exposés dans notre culture, dans notre société. C'est l'opposé à plein niveau. Notre société où est-ce que nous sommes individualistes, ou que la relation d'aide nous enseigne que pour être heureux, c'est de chercher ce qui comble les besoins de ton cœur. Pense à toi et isole-toi de toute source extérieure qui peut nuire à ton bonheur. On le dit puis on le répète, le COVID a créé cet aspect de nos relations distantes, distanciation de 50 mètres si possible, de développer un mépris envers ceux qui pensent différemment de nous. Et là, je devrais devenir membre dans une communauté de gens qui ne pensent pas tous comme moi, que je ne me sens peut-être pas nécessairement compris dans ma façon de voir les choses, que je me sens méprisé peut-être.
Eh bien, ici, nous allons voir 3 points qui devraient nous encourager sur les fondations de devenir membre, mais qu'en réalité est aussi une raison qui peut être vue comme ne pas devenir membre. Parce que premièrement, pourquoi devenir membre d'une église locale? Il y a un prix de la soumission. Il y a une question de soumission. Puis le mot soumettre, être soumis, hein, c'est-tu positif souvent qu'on entend ça dans nos oreilles? C'est pas très agréable. Hein? Il y a comme un inconfort qui est là. Mais soumettre. Et quand on est enfant, qu'est-ce qu'on a hâte vers la vie d'adulte? Hein? Enfin, je vais faire ce que je veux, libre de ces règles qui ne sont pas les miennes, et je vais pouvoir vivre selon ce que je désire réellement. Puis là, tu me parles de soumission. Hey, hein? Cours de membre, présentation de devenir membre à l'Église pour se soumettre. Ah! Hein, c'est-tu désagréable de parler de ça? Mais c'est important. Il y a les bienfaits de la soumission. Comme si que toute mon enfance, j'étais persuadé que mes parents voulaient que je me soumette afin de me faire du mal et d'avoir du plaisir à mon malheur. Ça n'a aucun sens. Comme si que toutes les règles établies pour l'ordre civil, les lumières, les limites de vitesse, tout ça, c'est juste dans le but d'écœurer le monde. Peut-être qu'on peut avoir un peu cette compréhension-là. Mais il y a aussi une histoire de protection puis de prendre soin. Vous savez, à Montréal, j'habite à Montréal, puis virer à droite au stop à la lumière rouge, là, ça devenait partout au Québec. Puis à Montréal, il y avait des moyens de pression qui voulaient le faire. Puis certains ont commencé à le faire, puis il y a eu des accidents, ou certains ne comprenaient pas qu'à Montréal, tu ne peux pas tourner à droite. Mais il y a tellement de monde, puis les gens sont tellement distraits que juste avec, même si on n'avait pas le droit de tourner à droite, les gens ont commencé à le faire, puis on a vu plein d'accidents se produire. Il y avait une raison de pourquoi on ne pouvait pas tourner à Montréal. Au ciel, je ne pense pas qu'il va y avoir des lumières comme ça. Ça va être plus simple. Mais ici, on en a besoin. Dans l'Église, il y a une réalité d'expérimenter dans le plan de Dieu la bonne soumission. On le voit ici dans la soumission, dans verset 19 et verset 22. Cet esprit dans les relations les uns avec les autres, ça commence dans notre compréhension de l'œuvre de Dieu qu'il est, lui, mais ensuite aussi, cet accès que nous avons, il y a un rattachement dans les relations avec les autres. Vivre la soumission les uns envers les autres. Dans Éphésiens, chapitre 1, il a déployé Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant s'asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qu'on peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Cette réalité dans le membership est de se vivre les uns envers les autres. Il a dit ici, Philippiens 2, 3, 4, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous, de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Cet élément de, pas d'écrasement, de dominer sur les uns, mais d'une sensibilité, d'un esprit d'humilité, de considérer les autres, de considérer les besoins des autres, de considérer, puis cet élément de je pourrais le faire, mais je veux prendre soin de ce frère ou de cette sœur. Et je ne veux pas dominer sur cet élément-là, mais voici cette limite. Et je vais m'abaisser. Je vais me soumettre, je vais prendre soin. Je vais considérer. J'ai un angle mort dans ma vie. Et un angle mort, ça veut dire que je ne le vois pas. Sinon, ça serait un angle vivant. Hein? Mais les frères et sœurs qui cherchent la face de Dieu, qui craignent Dieu, exposés par la parole de Dieu, peuvent mettre en lumière mon angle mort, un péché dans lequel je suis. Orgueilleux, arrogant. Tant que je suis seul, je peux être convaincu que je suis rempli d'humilité. Jusqu'à ce que je sois confronté dans mes relations et que là, on m'expose, on m'exhorte. Et là, je suis confronté à mon péché. Dans ces relations. On va prendre le temps dans 2 semaines d'aborder sur l'aspect des relations. Notre frère Rénal va enseigner sur justement l'Église locale, c'est relationnel. Mais ça se vit à travers une soumission mutuelle. Je peux être convaincu d'avoir la bonne réponse.
Je peux être convaincu dans la direction à prendre. Puis souvent dans l'Église, on a des votes à prendre. On a des directions, on cherche la face de Dieu. Puis des fois, l'Église va aller dans une direction que je pense qu'on devrait aller de l'autre sens. Et je pourrais crier scandale, c'est moi qui ai la vérité, tous les autres ont tort. Comme si j'avais la science infuse. Et je suis confronté à devoir me soumettre aux frères et sœurs de l'Église, en reconnaissant que peut-être que j'ai raison, mais peut-être aussi que j'ai tort. Et Dieu, il a la vue d'ensemble qu'il me manque. Il me manque des angles. Je n'ai pas à bâtir mon royaume. L'Église ne m'appartient pas. L'Église, ce n'est pas l'endroit où que je vais faire contrôler mes désirs, écraser les autres afin qu'ils puissent se soumettre à la direction que je suis convaincu que c'est la bonne direction. Que ce soit pour les bons motifs. Ah, c'est pour servir le Seigneur. Alors, le deuxième point, envers les conducteurs locaux. Quoi? Et ici, je trouve ça super intéressant parce que c'est un point qui est présent. Une soumission envers les conducteurs de l'Église locale. On le voit dans Hébreux 13, juste un peu plus loin, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et ici, c'est de le mettre en perspective. On a souvent tombé dans les extrêmes, parce qu'on aime les extrêmes. Soit qu'on vient se soumettre au pasteur, parce qu'il devient comme l'intermédiaire entre moi et Dieu. Hein? Et là, on élève cette personne qui a la science infuse, qui a toujours raison, et qu'on va le suivre les yeux fermés. Ou de l'autre extrême, c'est un être pécheur. Fait que pourquoi je le suivrais, lui? Vous savez, souvent, quand on m'appelle pasteur, parce que c'est une fonction, mais appeler un pasteur par pasteur, ce n'est pas toujours bon signe. C'est intéressant que des fois, on utilise ce dialecte comme pour amadouer la personne, mais quand que tu veux prendre soin de la personne et passer du temps avec elle, oh, là, tu n'as plus d'accès. Viens pas me dire quoi faire. C'est comme un titre qu'on peut manipuler puis utiliser comme une fausse soumission. Oui, 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 hey, c'est mon pasteur, je l'aime ce pasteur-là, je me soumets à lui, hey, pasteur. Puis vous savez, dans certaines cultures, c'est comme un scandale de ne pas appeler un serviteur de Dieu qui est dans le ministère reconnu comme pasteur, de l'appeler sans utiliser le titre de pasteur. C'est comme un scandale. Pour nous, dans la culture québécoise, ce n'est pas du tout parce que le respect ne dépend pas du titre. Mon médecin, je ne l'appelle pas docteur tout le temps. Si je vais à l'extérieur, il y a un prénom aussi. Puis mon respect ne dépend pas du titre ou dans sa fonction, dans sa responsabilité. Mais c'est intéressant que dans l'histoire, on a souvent vu qu'on est prêt à écouter les conseils, à écouter les exhortations, tant que ça nous plaît. Mais quand ça ne nous plaît plus, là, c'est pas vrai qu'il va me faire rencontrer pour me faire exhorter sur ça. Et c'est une mise en garde, c'est une réalité. Maintenant, dans l'autre extrême, comme si que parce que c'est un serviteur de Dieu, comme on est tous des serviteurs de Dieu, avec une responsabilité de conduire et d'accompagner, que la science infuse. Comme si mon médecin, c'est lui que je vais aller voir pour un bris mécanique. Oh, il va dire, il faut que tu vends cette auto-là. Ah, mon médecin a dit, il faut que je vende cette auto-là, je vais vendre cette auto-là. C'est comme si qu'il devient la science infuse sur tous les aspects. Pas du tout. C'est la même chose avec un pasteur, même chose avec un diacre, la diaconesse. On a des responsabilités devant le Seigneur et on a une fonction, mais on n'est pas la science infuse. On n'est pas une autorité suprême sur toutes les sphères de notre vie. Se soumettre aux pasteurs, aux conducteurs, aux évêques de l'Église locale ne veut pas dire que je dois écouter tout ce que la personne dit les yeux fermés. C'est de la folie. De l'autre côté, le pasteur aussi est imparfait. Comme dans cette soumission dans les relations les uns les autres, on peut être convaincu qu'on a raison puis qu'on a des décisions à prendre, mais pour nous, notre conviction de forme d'Église, mais c'est quand les grandes décisions, on se réunit, les membres, puis on cherche la face de Dieu, on prie, et il va y avoir des votes aussi, on va s'écouter. C'est rarement unanime, mais on se soumet les uns les autres, puis on croit que Dieu est souverain, puis on va avancer ensemble. On ne va pas se déchirer. La même chose avec le conducteur, il peut être dans le champ aussi.
Des fois, j'ai une excellente idée, puis je suis convaincu que c'est la volonté du Seigneur, puis j'ai prié, puis vous savez, la bénédiction, puis qu'une Église en santé, puis on va en parler justement sur les formes d'autorité dans quelques semaines, sur l'autorité établie dans l'Église, mais que ce n'est pas sur un seul homme, c'est sur une question de conseil, de recherche de la sagesse. Cette humilité de reconnaître que personne n'a la science infuse et que même ça, on va tous se tromper des jours. À un moment donné, tôt ou tard, même dans mon étude de la parole, le temps que je prends, puis je peux être convaincu que c'est dans ce bar-là, puis finalement, mais ce n'était pas tout à fait cette application-là. Et j'ai besoin d'être exhorté, puis les frères, on se rencontre les semaines, Rénal et Pierre-Paul, puis on discute des sujets, puis on revient, puis là, on arrive avec une conviction, puis on va prier ensemble, on va revenir, hey, j'ai repensé à ça, puis regarde ce passage-là, puis il me semble que, hey, c'est bon, la recherche de la sagesse. Puis ultimement, si l'Église était une soumission aveugle sur les uns et les autres et sur les conducteurs que Dieu a établis, et que ça reposait sur cette forme de soumission, on va tous être perdus tôt ou tard. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on est appelé à se soumettre envers le chef. Puis le chef, c'est qui? C'est-tu le pasteur principal? Hey, c'est ça, on est dans le trouble. C'est Dieu, c'est Christ. Hey, qui se l'est payé à un fort prix, qui est venu mourir pour son Église, pour chacun d'entre nous. Le sang versé, coulé, avec amour, pour ses brebis bien imparfaites. Et l'Église locale, il en est le chef. Nous lui appartenons. On va faire des plans, on va chercher la volonté de Dieu, on va prier sur l'heure de rassemblement, le bâtiment, l'ordre, plein de détails, les rencontres de groupe vie, on se fait des plans, puis on est convaincu, hey, ça va être une bonne affaire. Puis ultimement, on le remet au chef. On se soumet à Dieu. Ça ne marche pas. Hey Dieu, c'est quoi ton problème? On avait un bon plan. Non, voyons, c'est pas ça. Seigneur, tu as fermé la porte. On va chercher ta face. Où est-ce que tu veux nous amener? Parce que même si on est convaincu d'avoir le meilleur plan, c'est bon de se rappeler que c'est Christ le chef. C'est lui qui sait exactement, parfaitement, sans altération du péché, ce qui est vraiment bon pour notre Église. Mais on a toujours vécu ça comme ça. Mais peut-être que le Seigneur veut nous amener dans une autre étape. On va prier là-dessus. On va chercher sa face. On va se soumettre à lui. Ça va influencer nos apports et nos relations avec les autres formes de soumission. Tout est directement rattaché à la soumission au chef. Soumettez-vous les uns les autres. Hey, on enlève la Bible de l'Église. C'est un vieux livre. On ne comprend rien de ça. Mais non, on se soumet au chef. On lui fait confiance. On croit que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. On croit que le Saint-Esprit va mettre en lumière, va enlever les écailles des yeux. Que la parole est encore vivante. Il nous l'a dit, on le croit, on se soumet à lui, on lui fait confiance. Dans cette soumission, les uns avec les autres, dans cette soumission auprès des dirigeants que Dieu a établis, qu'on va rendre des comptes sévèrement à Dieu, il va nous juger sévèrement, à ne pas prendre à la légère. Dans cette réalité de cette Église, nous nous réunissons, puis une définition, l'Église locale est un groupe de chrétiens qui se réunit régulièrement au nom de Christ pour manifester leur appartenance à Christ, à son royaume, par la prédication de l'Évangile et l'application des ordonnances, afin de veiller les uns les autres. De veiller les uns les autres. Et il y a cet élément de considération, de prendre soin, d'humilité, d'être prêt à se soumettre. Et non de dire le jour qu'on me dit quelque chose que je ne suis pas d'accord, bien, je sais déjà où la porte, je la prends. Ce n'est pas ça la famille de Dieu. Vous savez, l'illustration, je trouve, qui représente bien ce point, c'est, je ne connais pas le terme en français, là, je l'ai marqué en anglais, là, les citoyens souverains. C'est très populaire aux États-Unis. Donc, c'est des gens qui refusent de se soumettre à l'autorité, au gouvernement, puis ils disent, je vais faire de façon indépendante. Donc, ils s'autodéclarent leur lot de maison, un État souverain, indépendant du gouvernement.
Alors, ils conduisent sans permis de conduire, pas d'assurance, ils n'ont pas de compte à rendre, ils ne veulent pas s'arrêter s'il y a un policier qui les arrête, ils veulent pas, ils veulent avoir aucun, ils veulent plus payer de taxes, ils ne veulent plus rien payer. C'est terminé, je suis indépendant, je ne veux pas me soumettre à rien. L'autre côté, par exemple, j'ai besoin du gaz. J'ai besoin d'aller à l'épicerie. Ah ben, je suis content de pouvoir rouler mon auto sur des routes qui sont asphaltées. Je suis content de bénéficier de toutes ces choses-là, mais je refuse de me soumettre à cette identité gouvernementale. C'est comme pour nous, il dit, il y a un non-sens. Parce qu'ultimement, c'est que tu es content de faire partie de cet État-là, mais en même temps, par ton désaccord, tu ne veux pas te soumettre. Puis la réalité, là, on va l'aborder à la fin, c'est qu'il y a des raisons souffrantes qui nous ont souvent conduits dans ces conclusions-là. Des situations légitimes qui ont été douloureuses, des injustices, des abus de soumission qu'on a écrasés, qu'on a méprisés, qu'on a manipulé la parole de Dieu pour abuser des brebis du Seigneur. Que dans le but de soumettre les uns les autres, on a manqué de grâce puis d'amour. Puis certains en ont souffert profondément. Puis dire, venir parler de soumission, ça me fait connecter avec toutes mes souffrances dans lesquelles j'ai passé. Dans mon Église, dans mes relations. Puis c'est la réalité qu'on l'abordait dans le début, hein? C'est que l'Église est loin d'être parfaite, celle d'Alma. Et les autres qu'on a passés, on a tous passé dans des séminaires de souffrance. Puis je comprends, puis il y a eu tellement d'abus et de dérapages que ça nous a fait noircir notre compréhension de Christ qui est le chef de l'Église. Ça nous a fait noircir notre compréhension de notre place dans l'Église locale. Puis c'est les conséquences du péché dans nos relations. Puis on a besoin que cet esprit fasse cette œuvre de restauration dans nos vies, dans nos relations, de redécouvrir. Mais ça, on a besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ça prend du temps. Il y a un processus de pardon, de réconciliation qui doit passer dans ça. Mais il y a eu des abus, puis il va en avoir encore. Ça, c'est ma tristesse. Dans la mise en garde, dans chacun d'entre nous, c'est comment vivons-nous la soumission. Puis souvent, on la voit, les autres doivent se soumettre. Moi, je suis dans le ministère, fait que soumettez-vous. Tu sais, c'est de la folie, de l'orgueil, de l'arrogance. C'est pas ça la réalité. Ma responsabilité, c'est de me soumettre à mon chef, à Christ. C'est ça ma responsabilité. D'être à l'écoute de ce que Dieu veut diriger dans la vie des autres, avec humilité, avec douceur, avec crainte, une sainte crainte. Il y a la réalité aussi de l'engagement. Ici, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Il y a cette idée, c'est vraiment intéressant dans devenir membre, ce n'est pas un état passif. Vous savez, je ne sais pas, je poserai la question, ne répondez pas nécessairement, mais combien de cartes d'abonnement vous avez dans votre portefeuille? Tu sais, allez faire l'épicerie, allez au centre d'achat, allez visiter 30 magasins, ils vont vous demander 20 cartes d'abonnement de ci ou de ça. Certains, il faut payer quoi que ce soit. Puis des fois, on fait juste, OK, je vais souvent à ce magasin-là, ou je vais chez Pas de Vin Bouchard. Puis ils me demandent à chaque fois. Là, je l'ai la carte, je ne l'ai jamais utilisée, mais je l'ai la carte. Au moins, je dis, je l'ai, mais non, je ne l'ai pas avec moi. Fait que là, vous savez, on s'abonne, on s'engage pour devenir membre fidélité de telle affaire, de telle affaire. Mastercard. Mais ça ne nous a pas vraiment un coût d'engagement. Hein? Je ne sais pas combien de cartes que vous avez. On pourrait faire une compétition à la fin de la personne qui a le plus de cartes fidélité ou de membres de gym ou quoi que ce soit. Mais ultimement, le prix à payer de s'engager à ces cartes-là n'est pas trop pire. Hein? C'est assez rare. Qu'il y ait vraiment une considération. Puis, OK, je vais m'impliquer dans ça. Quand c'est une carte de crédit, là, on se pose un peu plus de questions. Hein? On s'entend. Mais
Sinon, c'est juste, c'est un abonnement parmi tant d'autres. Puis, je veux devenir membre. J'aime bien l'Église, je veux devenir membre aussi. Puis, je vais mettre ma carte de membre. Quoi, il n'y a pas de carte de membre? Ben là, pourquoi je le deviendrais d'abord? Tu sais, je veux gagner ma compétition. Non, il y a vraiment une réalité que devenir membre de l'Église locale, ce n'est pas juste le fait de signer sur un papier. Ce n'est pas juste le fait de, OK, je me soumets, puis ça ne m'implique en rien. Je vais pouvoir m'asseoir, faire mes petites choses, ma relation personnelle avec Dieu, puis je repars. Il y a une réalité d'engagement mutuel, un engagement devant Dieu qui se manifeste dans mes relations les uns avec les autres dans l'Église locale. On aborde encore, ça frappe encore l'aspect de la relation. Romains chapitre 12, puis versets 1, puis 4 et 8 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Car nous avons plusieurs membres dans un corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. » Et on va l'aborder, c'est une illustration qui, dans le Nouveau Testament, à plein d'endroits, cette image de comprendre l'Église locale, on est des parties de membres très différents réunis ensemble. Richard théologien, qui nous dit, la métaphore du sacrifice vivant ici décrit la vocation de la communauté. Les destinataires de la lettre sont appelés à présenter leur corps ensemble, comme un seul sacrifice d'obéissance à Dieu. Il y a un élément vraiment d'engagement, pas de prendre à la légère, de dire hey, « j'aime bien ça, j'aime la prédication, j'aime les ministères, j'aime la louange. » Ou il y a un aspect des fois qu'on dit « OK, je donne les membres. » C'est plus que juste dire « voici qu'est-ce que ça m'apporte à moi. » Il y a une considération de dire ma place comme enfant de Dieu, à me joindre et à m'engager à vivre dans le plan de Dieu cette relation les uns avec les autres. Cette relation que j'ai avec Dieu va se manifester dans mes relations avec les uns et les autres. Qui se vit, qui fait grandir ma marche avec Dieu. Mon processus de transformation. Dieu veut travailler dans ma vie, veut mettre en lumière des évidences que je ne vois pas, de la réalité du péché dans ma vie. Puis Dieu est bon avec nous. Imaginez si on prenait conscience, au moment qu'on venait de l'Évangile, de tous les recoins du péché dans ma vie. La grandeur de ma folie, la grandeur de mon arrogance, la grandeur de mon colérisme. Je voudrais mourir dans un coin. Dieu fait un travail progressivement, jusqu'à la fin. Personne n'est terminé, personne n'est arrivé. Et j'ai besoin de m'engager les uns et les autres. Et Dieu va utiliser ça pour ma propre sanctification. Dans cette diversité de gens, de cultures, de maturité spirituelle, d'arrière-plan, on s'engage ensemble, pas sur les choses que nous avons, que nous préférons. Nous pourrons faire une liste de plein de raisons de lesquelles qui nous divisent les uns les autres. Mais le regard à la bonne place. De qui est Dieu? C'est ce qui nous réunit. On a le même papa. Et ce papa-là, il veut nous garder ensemble. Il veut faire son œuvre. Il veut se glorifier. Il veut nous sanctifier par sa parole. Il veut nous sanctifier par son esprit. Il veut nous sanctifier par nos relations les uns avec les autres. Oui, mais il me tape tellement ses nerfs, cette personne-là. Pourquoi je... Peut-être justement parce qu'on a besoin de travailler un aspect que Dieu veut mettre en lumière dans notre vie. Aimer. Peut-être que ça expose quelque chose dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'instruire? Seigneur Dieu, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je me mets en colère si rapidement avec cette personne-là? Il y a un engagement à s'engager ensemble, à chercher la face de Dieu, à être des ambassadeurs. Puis vous savez, dans le livre, il parle beaucoup de l'ambassade. Des ambassadeurs sans ambassade, ça ne fonctionne pas. Et c'est l'ambassade qui délivre les passeports. Et si on veut se joindre et on dit, bien, je suis un citoyen canadien, as-tu un passeport? Ah non, je n'ai pas de passeport, mais va à l'ambassade, va faire ta demande de passeport pour pouvoir aller un jour retourner au Canada. C'est la place de l'Église locale, c'est la place de dire, je suis un citoyen du royaume de Dieu et je veux devenir
membre, m'engager, avoir mon passeport. Mon passeport ne va pas me sauver, je suis déjà citoyen. Mais ça m'identifie. Ça m'engage les uns les autres dans notre rôle, comme notre frère Pierre-Paul qui l'abordait dans la prédication il y a 3 semaines environ, justement sur la place qu'ensemble, dans notre amour les uns les autres, hein, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que des êtres imparfaits vivent une paix qui ne peut venir que de Dieu. L'Église n'est donc pas un lieu de comparaison, de compétition, de rivalité, de rechercher les gens pareils comme nous. Ça va nous apporter à mettre en lumière qu'on est très différents, avec des fardeaux différents. Et on va s'engager ensemble à vivre, à s'exhorter, à retenir fermement la profession de notre espérance et à veiller les uns sur les autres, à s'exciter dans l'amour, dans la charité et dans ses bonnes œuvres. C'est notre compréhension de notre identité en Dieu, notre compréhension du besoin des gens qui sont très différents de nous, puis que Dieu va les utiliser pour notre croissance spirituelle. Finalement, devenir membre nous engage à expérimenter l'amour de Dieu. C'est facile d'aimer ceux qui sont aimables. C'est difficile d'aimer les détestables à nos yeux. Ceux qui semblent être détestables, qu'est-ce qui est plus facile? C'est s'éloigner d'eux. Je t'aime de loin. Tu sais? Je t'envoie une carte postale une fois par année, là. Je vais marquer un beau passage, là, je t'aime, mais viens pas chez nous. Tu sais? Expérimenter et de s'engager à vivre l'amour de Dieu pour nous. Puis contempler, puis de recevoir la grandeur de cet amour-là envers nous, va produire un débordement. Plus je contemple à quel point que mon cœur est pécheur, que je ne mérite pas cet amour-là, ça va mettre en lumière à quel point que les autres êtres pécheurs, puis qui ne méritent pas mon amour, qui je suis pour retenir cet amour envers eux. Je vais regarder l'Église locale et moi j'appelle ça des étiquettes. Souvent, une étiquette, c'est comment résumer telle personne. Je préfère une liste de 10 qualités, 10 défauts, quoi que ce soit, puis souvent, on résume avec un mot. Ah, cette personne-là, là, lui, c'est un arrogant. Ah, lui, c'est toujours tout. Ah, lui, il n'écoute jamais. On met une étiquette en réalité. On met l'étiquette et souvent, c'est négatif. On met une étiquette négative qui résume la personne. Et on se permet de refuser notre amour envers cette personne-là. On vient dans une nouvelle église et des fois, lorsqu'on a été longtemps dans une église, on voit toutes les beautés qu'elle a. Et on déménage ou X raison, on se rend dans une nouvelle église et on peut voir toutes ces imperfections différentes du modèle que nous avions. Un nouvel ouvrier arrive, il est très différent. De nouveaux membres se joignent, ils sont très différents de ce qu'on a goûté en arrière. C'est plus ce que c'était comme que je voulais que ça soit. Comment on était habitué. Et la réalité, c'est que refuser cet amour va nous amener à nous éloigner de ces relations, à abandonner l'Église. Ce n'est pas la seule raison, mais ça peut être une des raisons. Ça me fait penser ici, dans ce passage à la fin de la section, hein, la réaction de rejeter cet amour envers nous ou envers les autres va nous amener à nous éloigner de ces relations. Vous savez, mon demi-frère Sébastien, il vient souvent ici en visite. Et c'est mon petit frère, c'est mon demi-frère. Je n'ai pas grandi avec lui. Et on a appris à se connaître lorsque je suis devenu son tuteur légal et que je l'ai retiré de son contexte où est-ce qu'il était pour venir vivre chez nous. Il est venu à 14-15 ans. Il s'en allait chez son grand frère. Puis il se disait dans sa tête, hey, on va gamer là, jusqu'aux petites heures du matin. On va avoir du fun, là. On va triper. Il est venu avec une compréhension de ce que ça allait être. Puis moi, je commençais dans le ministère. J'étais un jeune papa, premier enfant. J'étais dans un autre mode. Les nuits, c'est dur. Je veux me coucher pas trop tard, puis je recommence tôt le lendemain. Puis j'ai mis des règles de notre contexte familial. Voici comment ça fonctionne dans la maison. Et ça a été un choc de titan. Ça a été des conflits. Vous savez, dans l'adolescence, on veut notre liberté.
Puis là, on pense qu'on vient dans un nouveau contexte, puis c'est le fun qui arrive, puis finalement, c'est le contraire. Ça l'a fait beaucoup de friction, beaucoup de discussions jusqu'à minuit, 1 heure. Finalement, on se couchait tard, mais ce n'était pas pour jouer. Puis ultimement, à un moment donné, il y a un moment donné que tu dois te poser la question, est-ce que je dois quitter ou pas? Peut-être qu'il devait quitter la maison parce qu'il ne pouvait pas. Ça ne fonctionnait pas. Mais cet amour qu'on voulait conserver les uns avec les autres, moi envers lui, puis lui envers moi, d'apprendre à se connaître, d'accepter que c'est différent, qu'il y a des reins qui ne comprend pas et qui n'est pas d'accord. Une limite d'Internet, voyons donc. Ça a fait qu'on a persévéré, puis qu'il est resté. Il a pris des décisions dans sa vie. Puis finalement, des choses qu'il ne comprenait pas, puis qu'il avait hâte de quitter pour enfin vivre sa liberté. Puis on a une belle relation ensemble aujourd'hui. Le Seigneur a fait une œuvre que je ne pouvais pas faire. Puis que j'ai compris que finalement, j'essaie d'imposer certaines choses qui ne m'appartenaient pas. Puis j'ai mal fait. Puis dans d'autres volets, il a mal fait. Puis aujourd'hui, on vit chacun de notre côté. Il va grandir, il va avoir sa famille, je prie pour ça, qu'il se marie un jour. Mais cet amour, ce respect qui s'est développé, c'est l'œuvre de Dieu qui l'a fait dans notre vie individuelle. Puis il a compris que c'est différent de ce qu'il pensait, mais la différence ne veut pas dire que c'est mal nécessairement. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 3-7, nous vous efforçant à conserver l'unité par l'Esprit, par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Vous êtes appelés aussi à une seule espérance par votre vocation. Cherchons, pas aveuglément insensé, c'est toujours ancré à la lumière des Écritures, à travers le Saint-Esprit, soumis. Mais cherchez l'unité, expérimentez l'amour. Et ça commence à expérimenter l'amour de Dieu qui va se déverser dans l'amour dans nos relations les uns avec les autres. Ici, une citation, c'est cette unité spirituelle est plus difficile à maintenir que l'unité organisationnelle. C'est facile d'exercer l'autorité, la discipline, de gouverner, d'excommunier ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais il est difficile de préserver l'amour, le respect, la foi, l'humilité, l'honneur mutuel les uns les autres, ce qui est nécessaire dans une unité spirituelle. Bref, on pourrait avoir toute la bonne structure, l'organisation, la bonne température de chauffage à telle heure, puis on fonctionne carré, mais aucune relation, aucun amour. Puis on pourrait dire, wow, l'Église. On pourrait être 2000. Puis ça ne vaudrait absolument rien. C'est relationnel dans des relations authentiques qui va nous amener dans des zones inconfort, à nous frotter les uns les autres. Et au lieu de réclamer, à imposer ma conviction, je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher l'humilité. Je vais écouter. Je vais considérer. Tous d'entre nous, ce serait un appel, c'est que si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, c'est que nous soyons tous membres engagés, soumis les uns les autres, officiellement dans l'Église. Mais la réalité, c'est qu'on a tous passé, comme j'ai dit tantôt, dans des saisons de vie différentes. On a pu, des fois, être frottés avec un manque de compassion. On a été brûlés, parfois même certains ont servi, et ont perdu leur valeur qui reposait en Dieu. La valeur était sur l'œuvre, le ministère, et ils ont perdu leur joie. Et il y a une crainte, et il y a un besoin de reconstruction que ça va prendre du temps. Et comme je l'ai dit tantôt, ça c'est juste Dieu, c'est juste le Saint-Esprit qui va le faire. Si ce matin, tu n'es pas membre de ton Église et que dans ton cœur, tu dis, je ne me sens pas prêt à me joindre à cette Église locale-là, ou j'ai peur parce que... Eh bien, moi, ça me ferait plaisir de prier avec toi. Que le Seigneur fasse cette œuvre dans ta vie de réconciliation, de guérison. Que oui, l'Église est imparfaite, puis elle a souvent abusé, écrasé dans nos propres relations. Un jour, on va tous être membres de cette Église ensemble, dans sa présence de Dieu, puis ça va être simple. Avec humilité. Dieu veut nous utiliser, non parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est bon. On a chacune une place importante dans le plan de Dieu,
Parce qu'il va se glorifier dans notre fragilité, avec nos limites. Je lance le défi à considérer, quelle est ma place dans l'Église locale? Quelle est ma place dans l'Église? Et ici, il y a comme un document ici, puis je vais le laisser, là. C'est notre alliance. C'est comme une alliance de cœur. Quand on devient membre, quand on est devenu membre, peut-être il y a plusieurs années, on essaie de le lire quand même aux réunions annuelles, mais voici un engagement de ce que je vais chercher dans cette unité à vivre. Puis c'est un 2 pages ici. Et pour ceux qui commencent, il y a un cours de membre qui va commencer, puis on va essayer d'en faire 2 cette année, un à l'automne puis un au printemps, faire des petits groupes. Il y a un sérieux dans mon engagement. Puis ça pourrait dire, voici 3 raisons négatives: se soumettre, s'engager, persévérer à aimer, lorsque la facilité, ce serait juste dire, je veux m'éloigner, m'isoler. Mais c'est bon pour notre marche avec Dieu. Dieu va se glorifier dans des moments qu'on ne comprendra pas nécessairement. Puis ce n'est pas aveuglément, naturellement. Puis la beauté pour moi que j'ai de servir Dieu dans l'Église d'Alma, c'est de voir le conseil des hommes et des femmes sages qui craignent Dieu, qu'on se réunit ensemble, qu'on s'écoute, qu'on se parle, qu'on se réunit dans les groupes vie. Ce n'est pas une obligation. On ne va pas mépriser les gens qui n'y vont pas. Tu n'as pas à vivre avec la honte de dire je ne suis pas dans un groupe vie. Mais pour nous, c'est une bénédiction débordante dans nos discussions. On est presque 20 personnes qui se réunissent aux 2 semaines ou autres. Et c'est une joie de voir des êtres pécheurs très différents se laisser glorifier par notre Dieu Tout-Puissant. Prions. On va inviter l'équipe de louange, on va terminer par ça. Seigneur Dieu, merci pour ton plan. Merci pour l'Église locale. Merci parce que plus nous regardons les églises locales distinctes, nous voyons toutes les raisons pour lesquelles ta colère devrait être déversée sur nous. On est loin d'être parfait. On est loin d'être fidèle dans tous les recoins. Et tu en es le chef. Tu l'aimes précieusement. Pas parce que nous sommes bons, mais parce que toi seul, tu es bon. Tu veux nous utiliser. Tu veux notre vie entière. Tu ne veux pas un 20% de ma vie. Nous sommes tous différents, avec des capacités différentes, avec des réalités différentes. Et c'est la beauté de l'Église. Que notre regard ne se compare pas sur qui nous sommes les uns les autres, mais que nous nous excitions à garder notre regard sur toi. Nous engagions à titre de famille avec le même Papa céleste. Glorifie-toi dans notre fragilité. Amen.